Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour ce haul action. Je vous en ai parlé la semaine dernière que je vous préparais un haul action. Ouais, je suis rouge là, je sais pas ce que j'ai. Bref, on s'en fout. Que je vous préparais un haul action, mais que il y avait 3 articles que je voulais et que je ne trouvais pas. Et sur les 3 articles que je ne trouvais pas, j'en ai trouvé qu'un. Donc très contente parce que je voulais absolument cet article là, mais je ne trouve pas les dice de Noël. Ils n'arrivent pas chez nous. J'ai fait pratiquement toutes les actions autour de chez moi, pour dire que j'en ai pas mal autour de chez moi puisque ça pousse dans notre région comme des champignons. Je crois que j'en ai 6 autour de chez moi, enfin autour, on va dire aller à une vingtaine de minutes, le plus loin doit être à 20 minutes de route, vous voyez. Donc voilà, et je ne trouve pas les dice de Noël. Donc là pour le mois d'octobre c'est pas bien grave puisque je pense commencer les créas de Noël à partir de novembre, donc c'est pas grave. Et si je trouve pas, ma foi je peux en faire une jaunisse, hein. Je suis avec la boule, vous savez, la boule à neige là qu'on retourne. Je suis pas trop dice, hein, vous le savez, mais je trouvais ce dice intéressant pour pouvoir faire des petites cartes, des petites créas, et pourquoi pas éventuellement le détourner. Voilà. Et je cherchais aussi des planches à découper en bois, vous savez, dans le rayon cuisine, avec un manche à peu près voilà, de cette taille là, pour vous faire, là, qui devrait arriver la semaine là ou la semaine prochaine, vous faire un tuto, une customisation d'une planche à découper avec les moules. Vous savez que je vous ai présenté dans mon haul Horizon Créatif mes moules, voilà, comme ça, avec les citrouilles. Donc c'est une vidéo qui va arriver en 3 temps, donc 3 vidéos. Et je voulais des planches à découper pour pouvoir vous faire ce tuto. Et j'ai pas trouvé. La dernière action que j'ai fait, à côté il y avait un Jiffy, donc j'y suis allée et j'ai trouvé 2 planches. Je vous les montre, c'est pas action, mais bon voilà, je vous les montre. Donc j'ai trouvé 2 planches comme ça. Je cherchais plus un format. Alors au niveau de la largeur, on est bon, j'aurais voulu un peu plus haut. Et celle-ci, alors normalement, bon celle-ci est un peu petite, mais bon. Et normalement, elle se présente comme ça. Mais ici, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ici il y a une découpe tout autour. La petite pareil. Donc moi je vais les utiliser à l'envers, mais ça fera le job. Donc voilà, ça c'était Jiffy. Elles étaient à 1 € et quelques. J'ai pas les prix, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas les prix, mais bon, vous connaissez les prix d'Action. Puis si vraiment vous voulez un prix, vous allez sur le site d'Action et vous retrouverez facilement les prix. Donc elles étaient à 1 € et quelques, mais elles feront le job. Voilà, allez c'est parti, c'était une petite aparté. J'attaque le haul action. Donc j'ai posé des choses devant moi, mais j'ai des choses dans un sac là à mes pieds. Je prends comme ça vient et je vous montre ce que j'ai trouvé. C'est des choses qu'on trouve en ce moment. Donc pour commencer, première chose, c'est mon mari qui les a vus, des sapins comme ceci pour mes décors de Noël. Vous savez, quand je fais mes lanternes, etc. Ils sont pailletés, très jolis. Vous voyez, le pied est pailleté et à l'intérieur, ils sont pailletés. Il y en a 4, 2 grands, 2 petits. Il y avait plusieurs couleurs. Ça, c'est la 2e ou la 3e année qu'on les voit. Moi, j'avais pris violet, rouge, il m'en reste encore l'année dernière, mais vert, je n'avais pas. Donc voilà, c'est chose faite. Ensuite, pour rester dans les sapins, j'ai trouvé un gros pack comme ceci. Ça, c'était à 5 et quelques. J'en ai pris 4. Alors, vous voyez, il y a un très grand sapin. Très grand sapin. Il y en a un autre là. Enfin, ils sont très gros. Ça, c'est pas pour mes décors de Noël que je vous fais, vous savez, les lanternes, etc. Depuis pas mal d'années, on fait un village de Noël avec mon mari. Et on a des sapins pour décorer notre village de Noël. Et en fait, les sapins, même en les rangeant correctement, ils s'abîment, ils se déforment parce que notre village de Noël, si je cumule tout depuis le début qu'on le fait, il a à peu près une vingtaine d'années. Et les sapins, je crois qu'on les a jamais changés. Donc les sapins qui décorent notre village de Noël à peu près, voilà, une vingtaine d'années et commencent franchement à plus ressembler à des sapins. Voilà. Et bref. Donc là, quand j'ai vu ça, il faut les remettre en forme, hein, il faut les remettre voilà, comme il faut. Mais quand j'ai vu ça et que j'ai vu le prix, je me suis dit bingo. Je dis à mon mari, regarde, et il me dit oui, pour remplacer les sapins du village, ça sera nickel. Faut que je sorte les sapins, que je regarde ceux qui sont abîmés, ceux que je garde et ceux que je jette. Là à l'intérieur, j'en ai 9.
À voir si je reprends de nouveau un set. Ça ferait 18, parce que notre village est assez gros. Vous imaginez bien qu'en 20 ans, en achetant une maison ou un décor de Noël de temps, je ne vais pas dire tous les ans, mais on va dire une année sur 2 ou une année sur 3, en 20 ans, on a accumulé pas mal de choses. Donc on a beaucoup de sapins, et il faut que je regarde ceux qui sont vraiment foutus, et à ce moment-là, je verrai si j'en retrouve, si, bon, vous m'avez compris quoi. Voilà, il faut que je compte ceux que je jette, et je regarde pour en racheter si j'en ai pas assez. Voilà. Et vu le prix, c'est intéressant, parce qu'un lot comme ça, en jardinerie, alors certes en jardinerie, ils seront peut-être un peu plus beaux, un peu plus qualitatifs on va dire, mais je pense pas qu'on soit à 5 et quelques. Quoi. À mon avis, on peut faire x3. Ensuite, pour rester dans les sapins, et après je l'aurai terminé avec les sapins, je crois, j'ai repris les lots de sapins pour cette fois-ci mes lanternes, et je suis contente. J'ai trouvé un lot sans neige. Voilà. Donc j'ai pris 2 lots comme ceci, sans neige, et j'ai pris un lot avec de la neige. Je pense clairement que j'en ai assez, parce que quand je vous avais fait la cloche d'automne avec la sapin à l'intérieur, donc j'avais été chercher un sapin dans mes sapins que je me sers pour mes lanternes, et j'avais constaté que j'en avais pas mal. Mais j'avais aussi constaté que je n'avais pas de sapin sans neige. Et je voulais un sapin sans neige dessus pour ma cloche d'automne. Et j'en avais pas. Parce que tous les ans, quand je fais mon stock de sapins chez Action, je prends ceux qui ont de la neige et je ne prends jamais ceux sans neige. Et là, cette année, ben... Et donc, j'ai trouvé comme ceci, 2 lots. C'était 1 € et quelques, ou quelque chose comme ça. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, pour des futurs créas d'automne où il n'y a pas besoin de neige. Donc, c'était, voilà, la minute sapin. On a terminé avec les sapins. Ensuite, je me suis repris une cloche comme ceci. Donc, c'est la même cloche, sauf que je n'ai pas l'attache. Vous savez, le truc qui pend là. Et je suis plutôt contente. Alors, c'est pas qu'elle manque, hein, parce que le trou n'est même pas ouvert. Et toutes les cloches étaient comme ça. Il n'y a plus ce truc qui pend là, que j'étais bien embêtée. Quand j'ai fait ma cloche d'automne, j'étais bien embêtée, je ne savais pas quoi en faire. Vous m'avez toutes suggéré des choses super sympas et je vous en remercie. Et là, ils les ont fait sans truc qui pendent, sans attache, et j'ai trouvé ça super. Donc j'en ai repris une. C'est un tuto qui arrivera, je sais pas encore si je le fais sur décembre, janvier, parce que, enfin je sais pas encore, mais j'ai une idée pour décorer ma cloche. Voilà, elles sont toujours à 3 et quelques. Je les trouve toujours un peu chères, mais bon, elles sont très bien. Ensuite, alors rien à voir avec le scrap. C'est juste parce que c'est dans mon sac. J'ai pris des piles. Louis avait besoin de piles. Je fais mes courses à Intermarché et j'ai voulu prendre des piles de marque parce que je pense qu'elles durent plus longtemps que les sous-marques. Enfin, c'est peut-être un avis, une idée comme ça, je veux dire, mais quand j'ai vu le prix des piles, d'habitude je les prends tout le temps à Action, et là quand il m'a demandé des piles, j'avais pas prévu d'aller sur le coup à Action dans les prochains jours, donc je lui ai dit je vais les prendre à Inter. Quand j'ai vu le prix des piles à Inter, j'ai dit non mais c'est pas possible. Je lui ai pris un petit paquet pour dépanner, la marque du magasin, on n'avait pas duré longtemps, et je les ai repris donc à Action, et j'ai divisé le prix par 2, voilà, tout simplement, j'ai divisé par 2. Ensuite, ils ont refait, tintin, trop content. Donc c'est des autocollants un peu puffy en 3D. Ils les avaient déjà fait l'année dernière, je les avais beaucoup utilisés et là ils les ont refait. Notamment cette planche que j'ai pris en une fois. Mais, non, en 2 fois. En 2 fois. Donc cette planche là. Alors vous allez avoir le reflet. Vous voyez, avec le Père Noël, la maison. Moi j'aime beaucoup la maison. J'aime beaucoup le Père Noël. La voiture. Donc il y a celle-ci. Donc elles ont tout un contour différent. Donc là c'est le vert foncé. Là j'en ai pris 2. Ensuite j'en ai pris qu'une à chaque fois. Ah non, il y en a une que j'ai repris. Ah non, c'est pas la même. J'ai rien dit. Là en espèce de bordeaux, vous avez un peu vintage comme ceci. Voilà.
j'ai adoré avec, il y a un lampadaire, la boîte aux lettres, là, ça, j'aime beaucoup. Voilà, très sympa. Ensuite, en rose très très clair, vous avez celle-ci sur le thème de la gourmandise. Vous en avez deux sur le thème de la gourmandise, mais elles sont différentes. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses. Je suis désolée pour le reflet, mais tant que je les utilise pas, je ne veux pas les ouvrir. Et j'aime bien parce qu'il y en a qui sont en imitation bois. Je pense pas que ça soit du bois, quoique. Vous voyez là, le petit pain d'épices avec son nœud. C'est du bois, je pense. Donc très sympa. Ensuite, toujours dans le thème de la gourmandise, c'est un ton, c'est un entourage un peu gris. Mais j'en ai deux. J'ai adoré la maison qui est là. Alors, il y a un cheveu à moi, désolé. La maison qui est là, voilà. Très sympa aussi. Et pour finir, sur le thème des souris, il est trop beau. J'ai celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était moins d'1 €. Donc moi, j'en ai 2, 3, 4, 5. En principe, ils sortent par 6. Donc il y en a peut-être un que j'ai pas vu parce que le rayon était plein et voilà, j'ai pris. Mais bon, je suis très contente. Ensuite, ils ont ressorti les blocs comme ceci de papier aquarellable. Donc c'est du papier grain fin qui est prévu pour l'aquarelle. Il y a 24 feuilles. Les feuilles font 21 cm sur 29,7. C'est du A4 et c'est du 300 grammes. Moi, clairement, je l'ai pris, je l'ai déjà utilisé. J'ai pas attendu de faire ce haul. Je l'ai déjà utilisé. C'est clairement pour faire des tests quand je vous fais une page ou que je teste des tampons ou que je teste des couleurs de feutre pour voir. C'est vrai, c'est pour tester parce que je trouve que le papier n'est vraiment pas de bonne qualité. Là ici je suis venue faire un tamponnage et j'ai colorisé mon tamponnage. C'est un des derniers tampons que je me suis acheté. Je voulais voir le rendu qu'il avait. Et en fait, donc je l'ai aquarellé. J'ai utilisé mes feutres aquarellables. Donc le papier est censé être prévu pour cet effet-là. Quand il peluchait en fait, quand j'aquarellais le papier. Et c'est passé, je ne sais pas si vous allez voir, de l'autre côté. Moi personnellement, je ne vais pas me servir de ce papier pour faire des cartes ou des pages. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire des tests. Et il est très bien pour ça. Mais si vous voulez vous en servir pour faire des cartes, etc., je pense que ça n'ira pas. Ensuite, là, par hasard, je suis tombée sur des kits, 2 kits. J'étais ravie de trouver ça. Vous savez qu'en ce moment, je me suis remis au coloriage et je voudrais apprendre à colorier des visages. Voilà, pour la peau, les cheveux, les dégradés, etc. C'est quelque chose que je ne sais pas faire et je regarde pas mal de tutos en ce moment sur YouTube qui expliquent tout ça. Et là, par hasard, je suis tombée sur des kits comme ceci. J'en ai ouvert un. Je voulais les ouvrir en vidéo avec vous, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mes kits, il m'avait semblé qu'il y en a un des deux qui avait été ouvert et refermé. En fait, pas du tout. Franchement, je suis ravie. Je suis ravie. Franchement, maintenant, avoir la qualité du papier. Donc, dans ces kits, je vais vous expliquer ce qu'il y a. Il y a, ça se présente comme ceci. Vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Vous avez des twin markers, donc des feutres à alcool de chez Action. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, plus un blender, hein, vous savez, pour venir faire des mélanges. Vous avez un art liner et un highlighter. Voilà. Et avec ceci, vous avez donc les pages à colorier. Ce sont des petites poupettes comme ceci. Voilà, c'est du manga. Là, vous avez un chat. Attendez, je vais vous les montrer, ça va être plus simple. Elles sont ici. Voilà. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5,
vous en avez 10 et pour terminer, vous avez un fichier comme ça. Ah, il y en a encore une là. Vous avez un fichier explicatif comme ceci qui vous explique brièvement comment faire des dégradés, comment en arriver à colorier les visages, etc. Et j'ai trouvé ces kits franchement super sympas. Donc il n'y en a que 2 différents. Donc il y a celui-ci et il y a celui-ci. Voilà, il n'y a que ces deux-là et ils sont à 2,99 €. Donc j'ai trouvé que pour 3 €, ça valait vachement le coup. Maintenant, comme je vous disais, avoir la qualité du papier et la qualité des feutres. Les feutres des tuiles marqueurs de chez Action sont pas mal. J'en ai eu, j'en ai plus, mais parce que j'avais investi dans autre chose, mais ils sont pas mal. Le seul truc, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Voilà, ils ne sont pas numérotés, c'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà pour les kits. Franchement, trop ravie d'avoir trouvé ça, vraiment trop contente. Et pour terminer, donc je vous avais dit en début de vidéo que je cherchais 3 articles que je ne trouvais pas et que j'ai trouvé qu'un seul article. J'étais plutôt ravie. C'est ceci qu'on voit dans tous les hauls. Nous, on vient juste de les avoir, on ne les trouvait pas. Donc ce sont des feuilles de cardstock qui font 30 par 30. Donc ça, chez Action, c'est la première fois, je crois, qu'ils en font. Donc il y a 30 feuilles de différentes couleurs et c'est du 220 grammes. Donc vous les avez toutes là. Voilà, vous en avez 2 à chaque fois, sauf les blancs que vous en avez un peu plus. Vous avez un côté texturé et un côté lisse. Et ça, là, pour faire les créas d'automne, d'Halloween, de Noël, pour faire des albums, pour faire de cardstock, on n'en a jamais assez dans nos placards. Je ne sais plus le prix. Non, je ne sais plus. J'en ai pris 3. Voilà, j'en ai pris 3. 3 blocs. Est-ce qu'ils vont continuer à les faire? Est-ce qu'on va les retrouver longtemps? Vous savez, comme les blocs de blanc, noir et craft, ça fait des années qu'on les trouve. Est-ce que ça va être un produit qui va rester? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais très contente de les trouver. Le papier est plutôt pas mal. Les couleurs sont plutôt pas mal. Regardez les oranges là pour faire des créas d'Halloween. Voilà. On a quand même un bon panel de couleurs. Donc les 3, c'est exactement les mêmes. Vous n'avez pas le choix. Et c'est exactement, vous voyez, ce sont exactement les mêmes couleurs à l'intérieur. Voilà. Donc trop contente de mes achats. Là, les sapins, les packs manga. Alors voilà, je vous les remontre. Les packs manga. Ça, je pense que je vous en ferai sur Instagram une fois que j'ai fini. Voilà. Ça, c'est pas des choses que je ferai en vidéo, puisque moi, en coloriage, je ne veux pas dire que je débute parce que j'en faisais il y a quand même pas mal d'années, mais tout ce qui est visage, etc., je ne sais pas faire, donc je ne me vois pas vous faire des tutos. Par contre, vous montrer une fois terminé, ça, oui. Voilà, j'arrête de blablater, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Donc ce sont tous des produits qu'on trouve en ce moment chez Action. Donc voilà, foncez, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, foncez. Donc prochaine vidéo, donc là j'ai plusieurs idées, dans quel ordre je vais les mettre, donc plusieurs idées sur l'automne, hein. Donc dans quel ordre je vais vous les mettre, je ne sais pas, il faut qu'on fasse la page d'octobre ensemble. Je vous en ai fait un short et donc j'ai fait une vidéo qui dure à peu près 52 secondes où je fais, je vais vous montrer, je vais tout faire. Donc c'est pas la page que je voulais vous faire en vidéo, je l'ai juste fait ça pour pouvoir faire un short. Voilà. La page que je veux vous faire avec les tampons que je me suis acheté sur Horizon Créatif, etc., elle va arriver. Et en fait, donc j'ai fait cette page pour faire un short. Et vous l'aurez vu, donc vous l'allez retrouver dans les shorts, mais vous l'avez retrouvé aussi dans mes vidéos. Parce que, en fait, quand j'ai mis la vidéo pour qu'elle soit en short, j'ai oublié de cocher une case.
et elle s'est mise dans mes vidéos, au lieu d'aller dans les shorts. Et je comprenais pas pourquoi. Et Louis regarde et il me dit, mais maman, t'as oublié de cocher là. Voilà, j'ai oublié de cocher à un endroit pour que ça soit en short. Voilà, vous savez, moi, la technologie, moi, ça fait 2, la preuve. Et donc, du coup, j'avais déjà mis en ligne, j'avais déjà, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà 11 vues, je crois. Je me suis dit, je vais la laisser. Tant pis, je vais la laisser, c'est pas grave, parce que je voulais, ça m'embêtait de mettre une vidéo de 52 secondes. Voilà, c'était un short à la base. Louis me l'a remis en short et moi je l'ai laissé dans les vidéos. C'est pour ça que voilà, elle apparaît 2 fois. Quand on n'y comprend rien à la technologie, on se bat avec. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je ne sais pas si ça sera le tuto avec les moules ou le tuto de la page qui va arriver. J'en sais rien. Vous verrez bien, ce sera la surprise. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et on se dit à très vite. Bye bye.